Le sommet du G20 en Afrique du Sud s'est ouvert samedi avec l'adoption d'une déclaration sur la crise climatique et d'autres défis mondiaux, rédigée sans la contribution des États-Unis. La déclaration, qui utilise un langage auquel Washington s'est opposé, ne peut pas être renégociée, a déclaré à la presse un porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les dirigeants et les hauts fonctionnaires des grandes économies et des économies émergentes se sont réunis pour tenter de trouver un consensus sur les priorités lors de ce sommet de 2 jours. Mais cette rencontre intervient également alors que les dirigeants européens tentent de trouver des alternatives au plan américain visant à stopper la guerre de la Russie en Ukraine. Le plan en 28 points visant à mettre fin à l'agression du Kremlin, élaboré pourtant avec l'implication directe de Moscou, a suscité l'inquiétude à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays pourrait être confronté à un choix cornélien entre la défense de ses droits souverains et la préservation du soutien des États-Unis, un allié clé. Alors que les États-Unis boycottent les pourparlers en Afrique du Sud, les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré que leurs discussions sur le plan de paix proposé se poursuivront la semaine prochaine avec les 27 dirigeants de l'Union en marge du sommet avec l'Union africaine. L'Ukraine entamera dans les prochains jours en Suisse des pourparlers avec les États-Unis concernant le plan de paix en 28 points proposé conjointement par Moscou et Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi avoir nommé une délégation pour discuter avec Washington du plan visant à mettre fin à l'invasion russe. Samedi également, Zelensky et son épouse ont assisté à une cérémonie à Kiev commémorant les victimes de Holodomor, la grande famine de l'époque soviétique, le résultat des décisions de Staline qui fit des millions de morts au début des années 30. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a lancé 104 drones et un missile balistique lors d'attaques nocturnes contre l'Ukraine. 89 drones ont été abattus ou brouillés, 16 sites ont été touchés par les attaques. Au moins 2 personnes ont été blessées dans la région d'Odessa. Parallèlement, le bilan de la frappe russe sur Ternopil mardi s'est alourdi à 32 morts. Les secouristes ont retrouvé samedi le corps d'une femme. Plus de 90 personnes ont été blessées et une douzaine de personnes sont toujours portées disparues. À Bruxelles, où il a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Indo-Pacifique et de l'UE, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a appelé à poursuivre la coopération économique entre son pays et l'Union européenne. Le ministre a également salué la présence croissante de l'UE dans la région de l'ASEAN, qu'il considère comme un facteur positif pour l'équilibre régional. We're also concerned, right now with the policies of tariffs and protectionism on the part of the United States. We think that this does not help the multilateral trading system. But with the EU, we want to see EU more engaged in the region economically, politically, also in terms of security. So because it helps to balance out the balance of power in the region. Le ministre a ajouté que la Thaïlande était engagée dans une transition vers une économie plus numérique et plus verte et estime que l'Union européenne a beaucoup à offrir au pays dans cette évolution. L'activité des entreprises de la zone euro s'est maintenue en novembre, portée par le rythme soutenu de croissance enregistré le mois dernier. Les chiffres d'octobre reflètent la forte expansion de l'activité dans la zone euro depuis plus de 2 ans, en grande partie grâce à la résilience continue du secteur des services. Le PMI, l'indice rapide des directeurs d'achat, publié jeudi par l'agence de notation et de renseignement S&P Global, a légèrement baissé, passant de 52,5 en octobre à 52,4 ce mois-ci, conformément aux prévisions. Le secteur des services est resté le principal moteur de la croissance, l'activité ayant atteint 53,1, son niveau le plus élevé depuis mai 2024, déjouant les attentes d'un léger ralentissement. En revanche, l'industrie manufacturière a continué de perdre de son dynamisme, l'indice PMI tombant à 49,7, son niveau le plus bas depuis 5 mois. Cette contre-performance pourrait s'expliquer par la forte augmentation des coûts des intrants pour les entreprises, liée à l'augmentation des tarifs et des prix de l'électricité, selon une récente étude. Malgré la croissance régulière, le rythme des nouvelles commandes des entreprises européennes a légèrement ralenti au mois de novembre, la demande extérieure restant atone.